Non! Ta puissance de la seule personne qui a promis que si tu me vois, cela t'arrivera. Alors, ici, voir, c'est connaître. Nous sommes en train de poser les fondements sur l'autorité du vêtement de la prière dont se révèle l'agneau qui a été immolé dans le temple de Dieu que nous sommes. Oh, il est entré, il a une requête de prière qui accomplit la volonté de Dieu quand il te révèle cette requête de prière. Alors, tu la reçois par la révélation de la vie et de l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. Et tu deviens automatiquement invincible parce que cette requête de prière répond à toutes les exigences de Dieu qui en appelle à la victoire éternelle contre l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton esprit, l'ennemi de ton être qui veut perdre ton âme pour l'éternité. Alors, cette requête de prière, l'esprit nous l'a révélé, mon frère. Elle répond absolument à la thématique centrale de la personne de la vérité que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, elle perdrait son âme vaut plus que toute la terre. Pas pour pas tout ce qu'un homme possède, il donne posséder, donc prêt pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pas la plénitude des choses de Dieu, non, mais la plénitude de Dieu, très grande autorité. Il y a un homme qui cherche à être rempli par la chose de Dieu, par la prière, par le jeûne, par les miracles, par les prophéties. D'autres, c'est par les possessions corruptibles qu'ils attribuent à Dieu, être remplis des voitures, des maisons, des désirs pernicieux qui plongent les gens dans la ruine, la convoitise. Ce n'est pas ce remplissage dont il est question. Alors, on va voir qu'il est question d'un remplissage avec une thématique vainqueur. Donc, quand il dit d'être rempli, il y a un défi qui est lancé à la bête, à toute autre personne qui prétend vouloir t'aimer. Il veut te remplir de quoi? D'amertume, d'action, de sexe, de mariage, pour dire que tu vas être heureux. Mon frère, si ton âme est perdue dans le feu, dans quel que soit ton remplissage, tu vas être tourmenté pour des siècles et des siècles terminés. Alors, la thématique vainqueur de celui qui veut te remplir, il veut te remplir d'une vie qui ne peut plus mourir, d'une vie éternelle, est né avec la l'épreuve, les larmes, la souffrance éternelle, la vie éternelle, la vie de la royauté qui va posséder le ciel et la terre, la vie qui règne, la vie du Créateur, la vie de l'invincibilité, mon frère, la vie de la victoire irréversible, éternelle. Il y en a pas trop d'autorité. Il peut te remplir, mon frère, la valeur du contenu, la valeur de ce qu'il met en toi lui-même. Soyez rappelés jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce que tu possèdes n'est pas plus que Dieu. Alors, on présente la parole de Dieu, ce qui fait que tu le possèdes. Voilà tout pleinement qui se donne à toi sans réserve. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il présente son don, il présente son cadeau de grande portée, digne d'un roi, une libéralité digne d'un roi, une libéralité royale du roi des rois. Personne ne peut te donner un tel cadeau selon la dimension de sa puissance. On connaît la gloire par le plan qui va te faire. S'il est puissant, il va te faire un don de grand prix. C'est le roi qui aura plus de puissance qu'on va chercher à voir. Si je dois venir dans ton royaume et que tu vas me donner 10 millions, alors je préférerais aller
un royaume de quelqu'un qui va me donner un chèque ouvert. C'est-à-dire que tout ce que je peux l'obtenir. Ce n'est pas limité. Dans le monde présent, dans le monde avec toute autorité, le bonheur, le bien-être, la paix, l'amour, la bonté, la tempérance, la joie éternelle. Pas de sorcier, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, rien ne trouble ta paix, une vie de paix, une vie vainqueur, ils l'ont vaincu par la vie qui est dans le sang de l'agneau. Ils étaient tout couverts de gloire, de la gloire de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voit là-bas l'autorité du don du roi qui est vainqueur. C'est ce nom que tout le monde doit chercher. Il donne la vie éternelle. Pas te donner les choses du monde, mais il n'y a pas la vie. Tu peux prendre les choses du monde, mais tu as la vie qui va mourir. Tu as la vie qui tombe malade. Tu as le monde qu'on va jeter dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est lui qui va donner ton être en cadeau, qui va te donner sa personne en cadeau, va te donner n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, que donnerait l'homme en échange de son âme. Dieu te donne son être, et c'est la personne de la parole de Dieu présente son être. Je suis qui est dans son esprit. Dieu est esprit. Ce qu'il attend, l'attend en esprit, et en vérité, donc, nous recevons l'esprit de la personne de la parole de Dieu qui rend témoignage à notre esprit qu'il a créé une nouvelle créature, un esprit qui ne se voit pas dans le je suis, qui veut devenir comme Dieu et qui se pose comme s'il n'avait pas été créé dans la plénitude de la volonté de Dieu. L'esprit que nous recevons et que nous devenons à nouveauté de vie, c'est l'esprit d'une nouvelle personne qui est en Christ, qui est une nouvelle créature, qui a l'image de Dieu. Ça veut dire que il est animé. L'esprit de je suis, le je suis qu'il a est animé par le je suis de Dieu qui ne manque rien, qu'il a créé tout complet dans la plénitude de la volonté de Dieu. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas souffrir, il ne peut pas pleurer. S'il est vainqueur, il n'y a rien qui peut le nuire, le serpent, l'aspect, le dragon, il frôle, il n'y a rien qui le détende, il règne en maître. Le je suis là, et par l'être, est couvert par l'être de Dieu qui est, alors il voit la gloire de Jésus et il est recouvert de la gloire qu'il contemple. Donc quand il voit le Jésus qu'il a créé et qui lui rend témoignage qu'il est une créature de Dieu et qu'il est alors à l'image de son Dieu, c'est-à-dire qu'à l'image parfaite de la volonté de Dieu, il est accompli. Il est avec la vie de Dieu. Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Il ne doit plus jamais mourir. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et puis, il te donne sa vie qui est dans le sang, alors qu'il a porté dans la chair, la main de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné à l'autel pour qu'il vous serve d'expiation des péchés. Le sang de l'alliance éternelle de l'agneau qui a été immolé. Celui qui boit ce sang a la vie de Dieu en lui-même. Donc, il n'a pas une âme qui est une âme qui a des désirs, des passions, une âme qui est déshabillée. Alors, il a une âme qui est couverte de la gloire de Dieu. Alors, une âme qui ne manque rien. On parle de l'autorité du don de Dieu, de la requête des prières vainqueurs. Voilà ce don. Il va t'accorder la grâce de recevoir. Alors, il va être ta vie. Alors, Paul va dire que si je hais, ce n'est plus moi qui hais, ce n'est plus la vie d'un démon que Dieu avait chassé au ciel, ce n'est plus l'esprit d'un démon que le Seigneur a chassé du ciel, qui est dépourvu de la gloire de la vie qui est éternelle.
un démon qui pratiquera au feu pour des milliers de siècles, un démon qui a convoité la couleur de Dieu, la couleur de l'immortalité, la couleur de la connaissance du bien-être, et il n'a pas obtenu, il a été déchu, déshabillé de la gloire de l'éternité, mon frère, de la veille de l'éternité, il est rentré et menteur, alors il descend sur la terre vers toi, homme, et puis il vient te mentir que tu vas devenir comme Dieu, un démon de Jésus, en transforme et te demande, alors que tu es une autre personne, alors il devient le je suis là, c'est-à-dire que pour que tu l'acceptes et pour qu'il te conduise, il doit entrer en toi, alors comme lui voulait être au ciel, alors il va entrer en toi avec sa volonté de vouloir devenir, puisqu'il se frotte, il n'est pas complet, il en marche, il enquête, il est déshabillé de l'autorité, du bonheur, du plaisir, du contrôle. La conscience est tourmentée. Où passera-je l'éternité dans le feu qui ne s'éteint pas? Alors il va tout faire pour vivre le moment présent, sachant qu'il lui manque très peu de temps. Il est pauvre en temps. C'est pourquoi tu vas voir ceux qui ont le démon là de Jésus. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Ils ont le temps pour les plaisirs de la terre rapidement parce qu'ils savent eux-mêmes que le temps est très court. La vie de la terre est très court. Après, ils partent au feu. Ils n'ont pas la paix qui est éternelle. Ils n'ont pas le maître du temps pour Jésus. Donc, voilà que le Jésus est un Jésus. Alors, orgueilleux, le démon là entre en eux. Il est dans alors témoignage que c'est toi, cet homme, c'est toi, voici véritablement. Donc, ils reçoivent le témoignage d'être un vieil homme, le fils de Satan qui meurt. Donc, il est membre que l'esprit par lequel ils sont animés, c'est eux-mêmes. Alors qu'ils sont animés par un démon qui est tombé du ciel et qui veut vivre son orgueil et sa fausse espérance en la vie de l'homme. Dès lors, il commence à donner à cet homme les pensées. Tu n'es pas président, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas ministre, tu n'es pas riche, tu n'es pas beau, tu es méprisé. Le je suis là commence à travailler. Voilà comment celui-ci va commencer à prier. Pour lui-même, il se fouette. Il est rempli de Satan, de l'esprit de Satan. Alors, le mensonge, le menteur, le propriétaire de l'image, la vraie qui anime, la bête et son image, le sang, là, l'esprit, là, entre en toi le fils de la malédiction, le mauvais nombre, l'homme du mauvais nombre, l'homme du péché, le dévastateur, le roi artificieux, impétent, la conne extraordinairement forte, mon frère, le premier-né de la mort terrible, il avance là-bas dans les gens, dans les chrétiens, dans les frères, il va leur donner son image, le démon là, il te dit que regarde comment on te voit maintenant, est-ce qu'on va encore te respecter, tu vas encore continuer, fais-toi pour ton image, fais-nous, alors il cherche sa propre gloire et sa propre volonté, voilà comment il s'empare des hommes, il commence alors à les remplir avec la fausse intelligence de devenir, avec la fausse sagesse de devenir, économiste, fais comme ça, va postuler là-bas, le temps est court, tu as déjà quel âge, bientôt tu vas vieillir, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas tout ça, il ne te dit pas que vous partez dans le feu, qui ne s'éteint pas, ton grand-père qui avait déjà eu les enfants et qui est marié, il a fini d'avoir ce que le faux prophète t'a donné, l'esprit de je suis du mensonge, te l'avait conseillé, alors l'avait rempli, on parle d'un faux remplissage qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de thématique, il a commencé à prier pour chercher le mariage, pour gagner la terre à la sueur de son front, pour être ambassadeur, président, pour ambasser leur richesse et s'estimer heureux et élever l'image de son je suis l'habillé
avec la fausse gloire du monde pour être vénéré, couvré, sans nudité. Après avoir fait tout ça, il est déjà mort et il a offert. Jésus dit que l'homme riche, ton ancêtre là, est en train de brûler, offert un enfer. Il dit qu'elle était à celui-là qui a le vêtement de Dieu, à l'aide du témoin qui est en train d'enseigner que servirait-il un homme qui gagnait toute terre, si perdait son âme. Celui qui enseigne qu'il faut plutôt être rempli de la plénitude du je suis de Dieu et de je fais de Dieu. Aller lutter dans l'enseigner ma famille, de jeter ma bombe par la fenêtre, le je suis de ma bombe, la fée d'être le désir de ma bombe, aller chercher le Dieu tout-puissant, l'or et l'argent, non pas la fée à me donner, non pas l'esprit de Dieu à me donner. On n'achète pas, c'est gratuit, c'est trop tard pour moi. Tu fais là-bas, tu vas être rempli de quoi? La tête entre dans ton temple et dit soyez rempli de quoi? De la mort, du mensonge, de la mort, de la fée, du péché, de la mort, de dévastateur, de l'écœur, de la convoitise, rempli d'impudicité, rempli, mon frère, de l'esprit, de la folie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance qui t'a rempli, mon frère et ma soeur. De quoi? Tu vois quelqu'un, on lui dit que le temps est court, hein? Je vais travailler pendant des heures. Il faut que je lève les enfants. Il faut que j'achète ma maison. Tu as déjà quel âge? J'ai déjà 30 ans, non? Le temps passe, hein? Tu vas te marier. Ton grand-père, ta grand-mère s'était mariée. Elle a bâti la maison, elle a fait voyager, elle a amassé les petits-fils et les grands-fils, comme vous appelez là-bas, mais elle est maintenant en train de brûler. Tu pars dans quelle voie? On t'est rempli de quoi? De la colère de Dieu, on t'est rempli de la malédiction, et tu dis que tu es rempli de l'autorité pour prier, pour devenir, tu es rempli de l'autorité pour prêcher, pour couvrir la nudité des hommes après pas au feu. Ils ont pour Dieu le ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. La honte, c'est les choses du monde dont ils s'emparent pour se couvrir avec. Il veut être, il croit qu'à fois le visage du Canada, ça veut dire que tu es glorifié. Voilà, tu es à la gloire. Il croit que construire maison, ça veut dire que tu es à la gloire. Alors qu'ils sont pauvres et malheureux. Qu'une maison au ciel, déshabillée spirituellement, ils ont l'esprit d'un faux Jésus qui part à la perdition. Après, la tête et non plus, il voit bien, Jésus va brûler toute la tête dans le feu, mais le cœur est là-bas. Là où est ton trésor, là c'est là ton cœur. Donc, ils ne font que voir continuellement la bête sur le trône du monde, les richesses du monde. Voilà ce qu'ils voient complètement. Ils cherchent, ils sont des vases mal remplis, des images mal animées, des nombres mal calculés, des astres aidants, vagabonds, l'obscurité des ténèbres, leur réservé dans les Écritures. Ils cherchent à être remplis par la vie du péché, par l'esprit du péché. Son nom, c'est la pardon de Dieu. L'esprit montre d'abord la valeur de ce que on va mettre dans le vase. Tu vas suivre qui je suis. Il va mettre l'esprit éternel. Il va mettre la vie éternelle. Après, il donne le ciel. Après, il donne les maisons. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là où la teigne et la feuille de tresse. Amassez-vous les trésors au ciel. Là où la teigne et la feuille ne détressent pas. Alors, donc, si tu n'es plus vivant, Jésus donne la vie éternelle. Si tu n'es plus vivant, tu ne possèdes rien. Tu es dans plein de qui? Tu es dans plein de quel Dieu? Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé d'abord ton intelligence pour te faire devenir un mauvais vase. On va te remplir des mauvais nombres, de nombres de la perdition. Tu fais partie d'une image de la perdition. Tu es mal rempli. Pour être bien agité, il faut être bien rempli. Tu es agité par quelle femme? Les femmes de la fausse doctrine, croyant que la piété est une source et de gain. Celui qui aime sa vie va être rempli par l'esprit de Satan qui est de la vie,
qu'il est contre le crucifié, la vie des décès, des passions. Alors, il va croire qu'il est animé par Dieu. Tu les vois avec les faux paroles, avec les fausses déclarations pour partir après au feu éternel. Toutes les déclarations que tu as faites, tous les gens là sont morts. La vraie déclaration, c'est celle qui déclare la vie qui est éternelle. Paul est tout vivant. Pierre est tout vivant. Jésus est tout vivant. Élie est tout vivant. Jean-Baptiste, tout vivant. Il n'avait pas de mariage, des femmes, des enfants. Ne m'appelle pas Pierre, parce que je vais te dire que Pierre était comme s'il n'était pas marié. Oh, non, il ne touche pas la femme, pas la chair. Il ne parle pas les désirs de la chair. Il vient par l'esprit. Il est né de l'esprit. L'esprit et la chair ont des désirs contraires. Il est race contrôlé par le Saint-Esprit. Pierre n'aura pas le désir qu'il a pour coucher avec une prostituée et le même désir avec sa femme. Ce n'est pas le désir là que tu as donné crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Il y a un désir de Dieu pour la volonté de Dieu. Adam et Ève étaient mariés depuis longtemps, mais Jésus n'avait pas encore donné le désir pour la volonté de Dieu. Donc, tu étais de pèlerin, tu es rempli de démons de masturbation, et tu dis que tu es heureux. Il y a le désir sexuel, un naturel, le désir de la chair qui te pousse à l'infidélité, à la convoitise. Mon frère, la guerre, d'où vient la lutte, d'où vient la guerre, n'est-ce pas de vos passions qui confrontent à vos âmes, vous dévorez vos chairs les uns les autres, sans homme, c'est la parole de Dieu, donc tu es rempli par quelle vie, par quel esprit. On va regarder en profondeur. Donc, Jésus-Christ va mettre pour nous remplir. Il va être clair, son nom, c'est la parole de Dieu. Avant, on était rempli de l'esprit d'orgueil, de la paix, du poids, du péché. Voilà, Jésus-Christ, c'est le dont il est question dans le rouleau de Dieu, de nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Va prendre un nom, le crucifié et le ressuscité. Terminé. Si tu ne le connais pas comme le crucifié, si tu ne le connais pas comme le ressuscité, si tu ne connais pas Dieu comme le crucifié, si tu ne connais pas Dieu comme le ressuscité, tu es fainé. La vraie parole qui est Dieu, au commencement, était la parole était Dieu, était avec Dieu, tout a été créé par la parole. Donc tu vas connaître la personne de la parole qui a été manifestée en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lui-même va dire que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, donc vous n'avez pas la lumière pour me voir. Je suis dans la lumière. Si tu ne bois pas ma vie, si tu n'es pas rempli de ma vie, tu ne peux pas me voir. Quand on me fait, on me voit. Élisée va suivre Élie. Quand il y a plus grand qu'Élie. Élisée suit Élie. Et il va dire, ton âme est vivante, et l'Éternel qui est esprit est vivant. Ton sang est vivant, ton esprit est vivant. C'est lui, Jésus-Christ, qui est alors venu nous remplir avec le sang et avec l'esprit. Les deux rendent témoignage. Le sang de la personne de la parole de Dieu qui nous remplit de la vie de Dieu, et puis l'esprit de la personne de la parole de Dieu qui nous remplit de l'esprit de Dieu. Alors nous sommes animés par Dieu, remplis de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu. Rien ne nous est impossible dans la volonté d'entreprendre. Celui qui me mange viendra par moi comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que je vis par le Père, et que je fais par l'esprit du Père et par la vie du Père. Alors, celui qui me mange viendra par moi. Si vous vivez par l'esprit, si vous vivez par le sang de la de Dieu, la parole remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu, qui est la parole de la vie et de l'esprit, de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. La parole du sang qui parle, presque évidemment, la vie de Dieu, qui est la parole, la vie de la parole, qui parle l'âme de la personne de la parole. Encore, qui parle, il donne sa chair à manger. L'âme, si tu ne manges pas la chair, tu ne peux pas être en communion avec lui. L'âme de la chair est dans le sang. Alors, l'esprit, alors, de la parole de Dieu, alors, est dans la parole. Son homme, la vie de l'esprit. Son homme, c'est la parole de Dieu. L'esprit marche avec le sang. Son homme, c'est la parole de Dieu. Donc, dans l'esprit, il y a le je suis de la gloire de Dieu. Donc, le je suis, il veut dire que tout, quel que soit le problème, quelle que soit l'inquiétude, la force du dévastateur, de la bête, du diable, du tentateur, du serpent ancien, du rusé, du malin, quel que soit le mystère du péché, quel que soit le propriétaire de la vie, de l'image de la bête, de propriété de l'esprit qui anime la bête. On parle bien sûr que la langue est une bête terminée, l'homme animal, quelle que soit la conscience qui soutient le raisonnement de l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu, il ne pourra pas t'ébranler. Je suis invincible, je suis tout puissant, tout conscient, tout présent, je suis tout savant, je suis tout. Donc le je suis et la gloire, donc le chrétien de Dieu est rempli. Donc il est rempli de l'esprit de Dieu. Il ne craint rien, rempli de la puissance de Dieu, terminé. Et il est rempli, il n'y a pas, quels que soient les besoins, les désirs de la sexe, de la richesse, les incitations de la chair, alors, qui viennent de la vie, de la combat, ça ne touche pas le sang de ce chrétien, la vie de je fais. Donc là, on voit Dieu en le chrétien, en homme nouveau, qui dit que je suis. Et puis je fais. Donc, Paul est clair. Si je fais, ce n'est pas moi qui fais. C'est lui que Jésus est clair. Si je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui vient. Moi, si le Fils vous a franchi par la vie qu'il a reçue du Père et par l'esprit qu'il a reçu du Père, vous serez remplis comme des fils de Dieu, de la plénitude de la vie immortelle. Le cadeau du Père supérieur au cadeau du Père du mensonge. Le Fils de la vérité, de la révélation, à trop d'autorité comparée les cadeaux. Tu veux être rempli par quel vie? L'homme riche est rempli par la vie du feu éternel. Il se retrouve en feu. Il manque une goutte d'eau pour des milliers de siècles. C'est ce que tu es rempli de l'esprit du monde. Tu veux gagner ta vie. Tu l'empêtras dans le feu. Le fils de la perdition est en train de te remplir de la vie de désir, de l'esprit de Jésus, de Imofo. Mon nom est comment? Le nom de ma famille est comment? Le deuxième, on va faire un grand deuil pour qu'on connaisse la famille. Il vole l'éternité de quelqu'un qui parle au feu. Et puis tu restes derrière, tu dis que tu vas faire un grand deuil. Il te tue cette fois. Au lieu qu'on trouve la sagesse de la crucifixion en toi, le renoncement au faux, je souhaite pour que tu fuis le chemin que les riches ont pris parce que tu vois que c'était leur vanité. Leur je souhaite qu'ils voulaient montrer qu'ils sont glorieux. C'était la vanité. Ils sont morts. Kadhafi est mort. Les gens de ton siècle sont morts. Les Césars sont morts. Les Hérodes sont morts. Mon frère Pilate est mort. Vanité de vanité, tout est vanité. Il y a une seule personne qui est vivante, qui est passée sur cette terre, et il t'a montré qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le faux remplissage, il a vaincu le conteneur du faux remplissage, la fausse vie, le faux esprit. Mon frère, il est le remplissage vivant. De quel Dieu es-tu rempli, mon frère, dans le siècle présent, son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis rempli de la vie et l'esprit de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu qui parle la crucifixion et qui parle la résurrection. Donc, il te présente d'abord son je suis, il te présente son chef et qu'il va te remplir. Alors maintenant, quand il arrive, il va prendre le temps de crucifier. Il est tout savant. Tu vas dire que pourquoi tu prends le temps de crucifier quand tu viens me remplir avec la vie éternelle, par sa sagesse, par son savoir-faire. Il prend la
sagesse pour sa sainteté. La crucifixion, c'est la sagesse de celui qui veut tout remplir, mon frère, qui remplit tout en eux. Son œuvre, c'est la parole de Dieu. Il va être clair dans les Écritures, on va dire là-bas. Il va dire clairement que personne ne fait nous faire dans les vieilles autres terminés. Alors, si Paul fait nous faire c'est le sang. Alors, il dit que prenez ceci, buvez ceci est mon sang. Il dit pas, on n'est pas, le fruit de la vigne n'a pas de témoin, donc il ne parle pas du fruit de la vigne. C'est la bête, c'est les gens qui sont dans la chair, qui ont l'esprit de Jésus, qui gardent le Jésus et le Jésus. Et puis, il disait que Jésus a dit qu'on prend le fruit de la vigne, alors montrer le témoignage du fruit de la vigne, puisque sa parole est vie et esprit. Où est la vie dans la vigne, le fruit de la vigne, où est l'esprit dans le beau fruit de la vigne, puisque sa parole est vie et esprit. Maintenant, tu dis que tu l'as compris. Oh, celui qui entend sa forme ne peut pas pécher. Celui qui le voit ne peut pas pécher. Celui qui entend et qui met en pratique est délivré. Mais toi, tu as pris le fruit de la vigne et tu as pris la chair, l'Eucharistie, et mais tu es toujours dans tes péchés. Et tu dis que tu obéis à Dieu et il te garde dans le péché, le péché continue à dire qu'il fait la volonté de Dieu. Ça, c'est le mystère d'être livré au démon qui t'a mal rempli. C'est-à-dire que tu es mal rempli de l'ignorance, tu es rempli de la malédiction. C'est-à-dire que tu manges ton jugement. Au dernier jour, tu m'as dit que tu avais dit que si quelqu'un boit ton sang, il ne peut pas mourir. Il aura la vie lui-même, le sang de la viande. J'ai bu le fruit de la vigne. J'ai mangé. La commune m'a dit que même devant moi, tu me manges encore. Je t'avais dit que ma parole est faite. Tu ne peux pas me manger et rester pareil. Je parlais de mon sang. Je parlais de mon esprit de Jésus. Je parlais de la parole qui n'a pas de moi dedans. Je suis la vie. Alors, le pain vivant qui est descendu du ciel. Je ne t'ai jamais dit que je suis le pain qui est mort. Le pain qui est frais de la main d'homme. Je t'avais dit que je suis le pain vivant et tu ne m'as pas suivi à la traversée. Tu es resté de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, tu es un qui est très mal rempli, terminé. Tu es resté de l'autre côté du Jourdain. Tu es devenu un vase qui est mal rempli, qui entend mal. Voilà un vase qui voit mal. Tu es resté là-bas. Tu as pris les choses de la chair. Oh, j'ai marché dans la chair pour faire des préfigurations. L'huile, ça ne peut plus être l'huile là, parce que l'huile là n'enlève pas le péché. L'huile là n'a pas de vie. La vraie huile, c'est celle que l'esprit donne. Parole est vie, esprit. Il fallait me demander la vie dans l'huile pour comprendre la définition de mon huile. Et demander l'esprit dans l'huile pour comprendre ma définition, ma conception, ma vie. Ce sont mes blessés, les crucifiés, les agneaux qui sont immolés. Alors qu'ils comprennent mon don, ma parole parle la crucifixion pour t'assurer que tu m'as bien compris. Avant d'être rempli par une parole, assure-toi que tu as bien compris parce que Dieu est la parole. Alors pour l'homme, Satan devient aussi la parole pour l'homme, pour le mentir. Il va alors être la parole du mensonge qui est notre effet et qui est notre esprit. Le je suis dans la vie là, c'est l'esprit d'orgueil, d'arrogance. Alors qui dit que je peux faire, le je fais, c'est les passions, les désirs contre la loi de l'esprit de fait. Le voilà, la parole du mensonge qui vient remplir l'humanité avec les prophéties, les rêves, tout il manque. Dans son rêve, il te remplit de rêves, il manque. Tu vois les gens qui ont la pensée remplie des faux rêves, des faux désirs, des fausses pensées, des fausses soupçons. Tout terminé, l'homme, il est rempli de la méfiance consciente d'eux-mêmes. Dans la méfiance, ils ont peur de souffrir la honte pour leur je suis. Le démon, là, il protège le démon de je suis qui leur a menti, que c'est eux qui sont, comme il manque de tout son fond. Il vit sa vie au travers de toi et il te manque que c'est toi que tu es terre de pèlerin, que tu es terre de missionnaire. C'est qu'il lui manque très peu de temps. Il te dit aussi qu'il te manque très peu de temps. La vie de Jésus
à le temps éternel, maître de temps. Tu n'as rien à perdre, rien à gagner. Tu es invincible, mon frère et ma soeur. Tu vois les phrases mal remplies là-bas dehors et là, alors qu'ils prétendent être dans plein de Dieu, ils comprennent mal. Ils prennent le fruit de la paix qui n'a pas d'esprit. Ils prennent la communion, comme il dit là, le Christ qui n'a pas de, ils disent que c'est Jésus qui avait dit que je sais. Ils n'ont pas connaissance. Non, la parole de Dieu, c'est le crucifié et le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu. Pas la bête qui a l'apparence d'un agneau. Lui n'enlève pas le péché. Donc, quand il va te parler, il te garde dans le geste que tu avais à prendre et dans le geste, et tu peux prendre le fruit de la vigne, le geste, il la boire, tu vas prendre la communion là-bas, tu penses que tu es toujours comme tu es ta femme, et tu dis que Jésus avait dit que, on va dire là-bas. Donc, le Jésus dont tu parles, ce n'est pas le Jésus qui t'a rempli. Tu n'as pas faim, parce que ceux qui sont remplis par le crucifié et le ressuscité ont faim de lui. Et ils ne vont pas avoir faim du fruit de la vigne. Ils ne vont pas aller avoir soif là-bas. Que celui qui a soif vienne à moi. Tu comprends que c'est celui qui a soif du fruit de la vigne. C'est ce que tu dis, que tu le veux ou non. Tu les entends. Il dit que le fruit de la vigne, ce n'est pas ça. C'était comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais derrière ça? Il y a quelque chose qui n'a pas de fin. Alors que tu es rempli par la pleine. Jésus donne encore le fruit de la vigne. Après sa résurrection, après avoir créé un homme nouveau, il t'est rempli encore le ventre du fruit de la vigne et des choses que les pécheurs partent faire, les blasphémateurs, les masturbateurs, ceux qui se masturbent, ceux qui se connaissent pas acheter la terre, s'aimer quoi là-bas, la farine, ils partent faire là-bas, ils partent faire le pain avec eux, il dit que le levain, est-ce que le levain, il ne met pas dans les vues? Est-ce que c'est ça le levain? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Avec le mal rempli, comprenant le mensonge, ayant la démonstration d'être rempli parce que tu as été rempli. Donc, quand tu es rempli de mensonges, Jésus dit que, oh homme, tu es encore rempli du mensonge, de la vraie du mensonge. Tu prends la parole de Dieu pour ta propre ruine. Est-ce que quand tu vas prendre le pensée que le païen a fait, que le musulman qui maudit Dieu, que le sataniste a fait, tu dis que c'est ce que moi je dis, je donne encore la fait là, moi, esprit est fait, je touche encore les choses comme ça, c'est ça, en mangeant, ça c'est qu'on l'a fait. Tu n'as pas compris comment j'ai dit aux pharisiens que c'est laver les mains ne rend pas un homme peu, c'était clair, donc ce n'est pas le laver les mains, c'est dont il est question. Si tu as déjà vu la main qui a été souillée une fois, comment encore on va enlever, il faut la crucifixion, la sagesse de la crucifixion, donc c'est le crucifié dont il faut être rappelé. Je suis rappelé jusqu'à la dernière goutte du sang du crucifié. Donc je suis crucifié. Si on a été en conformité avec lui, être rempli de Dieu, c'est être en conformité. Si tu me vois, alors dans ma crucifixion, si tu es crucifié, c'est-à-dire que si tu vois la vie de ma crucifixion, et si tu vis par la vie de ma crucifixion, et si tu fais par l'esprit de ma résurrection, alors cela t'arrivera, tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de la vie de Dieu et de l'esprit de Dieu. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie qui est dans le sang et la vie qui est dans l'esprit, qui soit remplie de la loi de l'esprit de vie. Alors, qui ne pêche pas, qui ne peut pas mourir, qui est éternellement riche au ciel, comme je fais vivre, ils connaissent que je suis vivant par ma vie et par mon esprit. Donc, ils vont de l'abondance du cœur, parce qu'ils sont d'abord remplis de moi. Alors, ils vont parler de moi. Ils vont comprendre que le fruit de la vie, ce n'était pas ça. Ils vont comprendre que la commission n'était pas ça. Quelqu'un prend le fruit, là, il prend feu. Mais c'est lui qui aura pris la vie de Dieu, et la chair de Christ à manger, qui est la parole, qui n'a pas de défense, qui ne mourra jamais. Celui-ci, tu ne peux pas contourner le vrai crucifié. L'autre, tu peux contourner le crucifié. Allez voir la bête qui est dans le temple, qui dit que tu peux gagner ta vie, qui prie pour les maisons. Tu vas voir que c'est les gens qui prient pour les maisons. Tous les gens qui sont dans le fruit de la vie, là. Parce que la vie qu'ils boivent
et qui ont afin des maisons, à soif, ils sont remplis d'une mauvaise fée, qui a faim des choses du monde, qui t'avait rempli. Alors, donc, la ville a faim, la ville a se voit nue, elle n'a pas les choses du monde, il conforte, alors, il prend le fruit de la vigne, il garde la ville, il dit que je suis, il dit que, voilà l'obéissance, il s'estime très intelligent, et que c'est eux qui savent faire. C'est comme même les païens font, que très facilement, ils disent que c'est ça. Ils ne peuvent pas dire que je suis, il dit que le sang, c'est le sang de l'alliance éternelle. La communion, là, c'est l'alliance éternelle qui est dedans. Il dit que voici mon sang, celui qui boit mon sang ne mourra jamais. C'est ça qu'il parlait. Que Dieu nous sait qu'il n'était pas encore crucifié, il va faire la traversée, il va aveugler ceux qui n'aiment pas la vérité, il va vous laisser dans la préfiguration, vous allez prendre la lettre du mensonge, vous habillez avec, croyant que vous avez l'agneau qui a été immolé, la bête qui est entrée dans le temple de votre fait, avec le sang du mensonge et l'esprit de Jésus du mensonge, va prendre le faux vêtement des Écritures, il va vous donner la fausse compréhension, et c'est terminé. Vous dites que vous obéissez pour aller en enfer. Tu dis que tu bois le sang de Jésus, tu es encore pécheur. Alors tu dis que tu manges la chair de Christ, tu es encore pécheur. Que tu t'aides de ne pas marcher avec les blasphémateurs qui blasphèment sans savoir. Que tu t'aides. Il y a une autre dimension de blasphème où tu crois que tu dis la vérité, alors que tu es en train de blasphémer la vie et l'esprit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoin, de l'abondance du cœur. Alors toi, tu vas parler de quoi? Tu as pris la communion depuis longtemps, comme vous dites d'abord que l'homme donne. Le chrétien, c'est qui te parle. L'homme nouveau, c'est lui qui est rempli de Dieu, te dit que c'est Jésus-Christ qui a le sacerdoce de la vraie communion, qui n'est transmissible. Il faut bien l'écouter. Hein? Donc, il faut que tout le monde, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il rend témoignage que voici l'agneau de Dieu qui a le vrai sang et le vrai feu dont il faut être rempli pour que tu sois à l'image de Dieu. Il faut bien écouter. Les vases mal remplis. Gloire à Dieu. Sont de la vie de la chair, ils sont remplis de la paix de la chair, ils n'ont jamais été remplis par le crucifié, c'est très clair. Alors, et le temps est très court pour moi, je ne vais pas encore toucher un baiser, mon frère, et ma soeur, trop d'autorité, tu es rempli par qui? Par quelle parole? Par quel fait? Par quel esprit? Tu as faim de quel fait? Son corps, c'est la parole de Dieu, il y a la loi de l'appartenance. Tu vas voir quelqu'un, il prie pour les maisons, et prêt pour le travail. Je suis dit que dans les cas de prière pour toi, c'est être rempli. Si tu es rempli de la vie du ciel, tu vas t'affectionner aux choses du ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit qu'il est rempli du fruit de la vie. Et puis, là, sa maison, il travaille pour la paix, ce qui périt. Il travaille pour la maison de la terre. Il travaille pour le pot de la terre. Il ne pense qu'aux choses du monde. Et c'est pas les choses du monde qui dit que Dieu l'aime ou Dieu ne l'aime pas. Quand il perd les choses du monde, Dieu n'est plus bon, Dieu est mauvais. Tu vois comment il adore Satan. Tu continues à dire que c'est un frère. Jésus m'a dit que vous avez pour père le diable. Tu ne peux pas lui dire ça. Il t'envoie l'argent, tu manges. Et puis tu continues à dire qu'il est chrétien, quelqu'un qui laisse la vie de Dieu pour travailler pour la vie qui va à l'offre éternelle, pour la maison qui va à l'offre éternelle nue. Il va se couvrir, alors que la vraie nudité, c'est de ne pas avoir la maison au ciel, c'est de ne pas être revêtu de la couleur de Dieu. Quelqu'un qui est plus dépouillé de la couleur de Dieu, tu le regardes, va l'habiller. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ta lumière va germer comme le soleil en son midi. Je suis dit à l'église de Laodicée que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nul, je suis rempli. Est-ce que tu es rempli, ange de l'église d'Éphèse, de Simine, de Laodicée, alors, de Philadelphie? Est-ce que tu es rempli jusqu'à toute la plénitude du crucifié pour voir la nudité du monde, pour voir le malheur du riche, pour voir le malheur du pasteur qui se glorifie, des membres qui partent au feu, de la connaissance du mensonge, des révélations du mensonge, des vases mal remplis, mal agités, mon frère, les images mal ranimées. Alors, son homme, c'est la parole de Dieu pour une assurance,
où est la fermeté, où est la résolution irrésistible de la personne, de la parole de Dieu, pénétrant, missionnaire, le combat fait rage, très rage, tu ne vas pas en retraite, tu as été bien animé, tu as été bien rempli, mon frère, tu prends que le séance que tu enseignes, ce n'est pas la doctrine des hommes, tu ne vois dire la communion, c'est telle chose, tu es trompé, ils ne sont pas crucifiés, ils n'ont pas fait la traversée de la paix du vieil homme à l'homme nouveau, alors ils enseignent la tradition de l'homme, ils disent que la communion c'est le fruit de la peine, alors tout le monde ne peut pas prendre, c'est la tradition de l'homme, mais si la communion c'est le sang vivant, alors que la vie de Dieu, alors à partir de ce moment ce n'est plus tout le monde, l'ennemi de Dieu ne peut pas prendre, ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'aiment pas Dieu pour leur paix, ne peuvent pas prendre. Ils doivent d'abord être en communion. Et Jésus est premier en tout. Que Dieu nous aide. Tu vois les bras ce matin à l'église qui est en train Dieu a mis à part les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Si la communion c'est celui-là qu'ils sont en train de dire, on est en train de donner les choses saintes aux petits chiens. Mais Jésus ne viole pas la loi. La sainteté, c'est à l'homme nouveau, terminé, aîné, aux petits enfants. Les choses saintes, la vie de Dieu, être remplie jusqu'à toute la vie de Dieu, remplie jusqu'à tout l'esprit, la vie qui est dans le sang de la parole, dans l'âme de la parole, dans la vie de la parole. Celui qui me mange la parole vivra par moi. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Ça devient très clair. Alors, c'est la vie de la parole. Son temps, c'est la parole de Dieu. Écoute bien, ils ont attendu Jésus dans le chien, dans le mensonge, dans le vieil homme. Ils adorent l'homme. Ils adorent l'image de l'homme, le fils de Marie. Ils ont les Yeshua, les Yamashia, c'est bon à Dieu. Ça, ce n'est pas la langue du ciel. L'hébreu n'est pas la langue du ciel. Mon frère, la langue du ciel, c'est la vie de la vérité et l'esprit de la vérité qui le parle. C'est quand tu prononces Jésus par la vie du Père et par l'esprit du Père que tu as le vrai Jésus. C'est par l'esprit qu'on parle du fondation du cœur. Tu es rempli. Pourquoi tu parles comme un Dieu? L'autre parle comme un dragon. Il dit qu'il est rempli, mais il parle du monde. Il parle de la terre. Quand il parle, tu remarques que les questions oiseuses, c'est pour savoir qui va faire le sexe et servir Dieu. Qui va faire le sexe? C'est loin. Qui va faire le sexe? C'est son sexe à lui. Il parle comme ça, comme un dragon. Et puis tu parles suivre. Il est ennemi de la croix de Christ, un vase mal rempli. Alors un tonneau qui fait trop de bruit, qui est vide de Dieu, fait le bruit. Il n'est rien du crucifié. Il ne révèle pas la gloire par laquelle il fait. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Il parle de sa nullité. Il pose des questions pour savoir si Jésus vient pour couvrir sa nullité. Il a péché déjà contre celui qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, donc à son Jésus, à les autres démons qui est en train de, en lui, et qui lui a menti qu'il est une personne qui peut devenir. Alors cette personne, Dieu ne le connaît pas. L'esprit qui te rend témoignage que tu es une personne qui peut devenir, ce n'est pas l'esprit de Jésus, ce n'est pas l'esprit de la vérité. Jésus ne peut te donner son esprit à la place de l'esprit de rébellion. Il faut bien écouter, de tout cas, réveille-toi. Il ne peut pas donner son sang, le sang de Jésus. Dit, mon frère, tu prends une femme, tu confortes, qui n'est pas ta femme, tu confortes, tu quittes encore, tu prends le même sang que tu as regardé, la fille qui n'était pas ta femme en route pour aller convoiter. Tu dis que c'est Dieu. Donc, Dieu prend le sang, alors, que le diable a donné pour que tu aies convoité en dehors de la volonté de Dieu et que tu as sorti ta semence. Il prend le même sang. Il prend la même fille de Jésus, le mari, pour aller encore vers la femme avec. Tu vois, parce que vous péchez contre le crucifié, vous ne connaissez pas la différence entre Dieu et Satan. Il vous ment. Il a l'apparence d'un agneau. Quand vous prenez la Bible, vous croyez que vous adorez Jésus. Quand vous faites la prière, vous prenez le vêtement de la prière, vous croyez que vous adorez Jésus. Quand vous prenez le vêtement de la louange, vous croyez que vous chantez Jésus. Quand vous prenez les vêtements de l'enseignement, vous croyez que vous enseignez Jésus. Quand vous prenez le vêtement de pasteur, vous croyez que vous êtes des pasteurs de Jésus. Tout est faux. Tout est monté. Quand vous avez les rêves, vous croyez que c'est Jésus. On vous trompe.
on vous trompe au niveau de la crucifixion qui t'a rempli. Est-ce que c'est le crucifié qui t'a rempli? Le crucifié a la loi de la justice. Alors, il a base de son trône pour qu'il te remplisse, c'est la justice et l'équité. Et dans la justice et l'équité, il y a la justice, il y a la loi d'appartenance. Et l'équité, c'est qu'on restitue celui à qui ça appartient. Donc, il devient illégal pour le crucifier de te remplir sans avoir exercé la justice et l'équité. C'est-à-dire, regarde, hein, son homme, c'est la parole de Dieu, son homme, c'est la parole de Dieu, il fait la guerre dans la justice, il va te remplir dans la justice, il va dire à Élisée, tu restes à Gilgal, tu restes à Bethel, il est illégal de prendre Bethel et mettre dans la vie qui aime Gilgal. Il est illégal de prendre Jéricho et mettre dans la vie qui aime Bethel. Il est illégal de prendre le Jourdain et mettre dans la vie qui aime Jéricho. Rien. Si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Toi-même, c'est je suis l'esprit qui te manque, tu veux gagner derrière moi, tu vas devenir un grand prophète derrière moi. Et puis le chef, le sentiment que tu as que quand tu vas faire un miracle, on dit que tu es quelqu'un, tu renonces. Alors, le miracle qui va faire qu'on te glorifie, qu'on te voie, ça appartient à une autre vie, ça appartient à un autre esprit. Si tu veux me suivre, tu renonces. Les autres sont restés derrière avec le désir de sexe. Ils ont commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair, ils ont été remplis, ils ont péché contre le crucifié qui venait d'abord pour exercer la justice et l'équité. Ça veut dire que je vais les vider de la vie de je vis, ce que je vis là, alors ces choses lui appartiennent. Donc je ne peux pas mettre la vie de je vis de mon père dans la vie de je vis de Satan. Ça va se gâter. Alors le premier mari vient encore. Je dois exercer la justice et l'équité. La justice, c'est que si tu aimes la vie, alors tu restes dans la vie qui va être remplie des passions, des désirs, des cheveux, de l'idolâtrie. Je vais laisser que Satan remplisse ta coupe. Tu vas aimer ton enfant jusqu'à mourir pour lui aller au feu. Tu vas aimer ton mari jusqu'à mourir pour lui aller au feu. Tu vas aimer l'argent toi-même jusqu'à mourir, aller au feu. Je vais te laisser là-bas un esprit de gardement. Tu seras un vase mal rempli. Que Dieu t'aide. Tu vas prier pour être rempli du mensonge. Ton jeûne va être le mensonge. Tes dons vont être le mensonge. Je te livrerai au mensonge. Je juge et je combats avec la justice et l'équité. Le crucifié va venir vers toi. Il dit que tu as entendu mon nom. Je serai mort pour toi, pour que tu deviennes tout de suite détruisé ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. On ne met ce pain nouveau dans les vieilles autres. Alors, est-ce que tu dois être tout de suite une autre neuf? Tu renonces à toi-même, à ta vie. Toi-même, c'est ton je sais. Tout de suite, tu ne seras plus rien. Tu pars de feu avec le démon là. Sors de lui. Gloire à Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. C'est un petit enfant. Gloire à Dieu. Tout de suite, sors de lui, démon d'orgueil. Sors de lui, conscience de la fausse personne du vieil homme. Sors, tout de suite, par la crucifixion, par l'autorité de l'évangile. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui croit en moi. Reçois par son nom le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois l'esprit de l'enfant de Dieu qui a la conscience que tu n'es rien. Jésus-Christ est toi, il te couvre, il te suffit pleinement. Il y a trop d'autorité, trop de puissance. Reçois l'esprit du Père. Reçois le menteur du Père. Reçois la gloire du Père. Il ne te manque rien. Sois un homme que Dieu a créé par la puissance de sa crucifixion et de sa résurrection. Trop d'autorité, mon frère, le Jésus de Jésus en toi. C'est Jésus qui est par toi. Tu la grande, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de Jésus, dans la connaissance, la richesse, de l'abondance de la connaissance. Tu commences à parler, tu es couvert de gloire, tu ne parles que de Dieu, tu n'as conscience que de Dieu, sa gloire te suffit. Il a à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, son trône ne passera jamais. Ça vient merveilleux, je suis en train de le voir.
foi, il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voyaient le diable et eux-mêmes ne se voient plus ceux qui se voyaient eux, ne se voient plus que ceux qui ne voyaient pas Dieu. Le foi, je suis témoin, moi qui étais aveugle, il m'a ouvert les yeux par l'autorité de son nom. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre de ma vie et son nom. C'est la parole de Dieu, Seigneur Jésus. Je n'ai plus conscience de moi-même. Je ne me vois plus. Je me connais plus. Seigneur, toute puissance, c'est toi que je vois. Je te contemple. Je suis transformé de gloire en gloire. La passion augmente en moi, remplit. Ouais, il dit, regarde-moi, tu regardes le témoignage de Jésus, la force du sang de Jésus en toi, tu regardes la force de l'esprit de Jésus en toi. Paul dit que je travaille par sa force, sa puissance, qui agit puissamment. Moi, je ne fais pas cas de moi-même, je suis crucifié. Gloire à Dieu, je suis transformé, rempli par le crucifié. J'ai renoncé à mon Jésus, à ma haine, il m'a crucifié, il m'a vidé tout d'esprit, renonce à ta ce que tu possèdes. Oui, tu vas être rempli, mon frère, il va exercer l'autorité de la justice et l'autorité de l'équité à l'extrémité du septentrion. Jésus, tout invincible, est en train de travailler, mon frère, dans ta vie, dans ton avenir. Gloire à Dieu, ton avenir du monde est tombé. Tombé, l'avenir de tes enfants dans le monde est tombé, frère. Le prince du monde est jeté dehors. Maintenant, en Dieu, le jugement de celui qui vient te remplir. Gloire à Dieu, quand j'étais le prince du monde qui t'avait rempli, du front, je suis dehors, tout d'esprit, comme tu entends le maître de la traversée, invincible, en 2025, tu commences à voir la gloire de l'image de Dieu. Tu es transformé en son image, c'est Jésus qui est. Gloire à Dieu, c'est Jésus qui est riche, il a tout le ciel, toute la terre, le nouveau ciel, toute la nouvelle terre. Il a la vie qui est éternelle, cette vie qui est tout puissant, qui ne part pas au feu, qui va brûler la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. C'est lui qui a la rémission des péchés, c'est lui qui est sur le trône éternellement. Ouais, mon frère, ouais, ma sœur, il est le commencement de la fin. Gloire à Dieu, il a accompli, il a arrivé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Révèle-toi, remplis ma coupe par la révélation, par le renouvellement de l'intelligence pour connaître la richesse de la gloire qui s'attache à l'appel de Dieu. Je suis tout couvert. Mon Père, mon avenir est couvert. Gloire à Dieu de gloire. Mon trône est couvert de gloire. Ma famille est couverte de gloire. Ma femme est couverte de gloire. Mes enfants sont couverts de gloire. Réponds-moi, 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 manteau vainqueur. Si tu me vois, je vais les laisser tomber le manteau. Reçois le manteau du pardonnage de Dieu. Reçois le manteau de Jésus. Reçois le manteau du Seigneur. Jésus-Christ, crée mon Père par le sang, mon Père par l'Esprit. Gloire à Dieu. Élisée criait, mon Père, les chers d'Israël et le cavalerie. Les chers, tu me vois, je viens de faire la traversée. Tu n'es plus le vieil homme, maintenant tu me vois en esprit. Et en vérité, pour d'autres que je ne suis pas là, pour d'autres que je suis déjà parti, nous te voici avec moi en toi. Toi, tu me vois, tu donnes témoignage de moi, tu me vois en toi. Le crucifié a vidé la vieille vie qui empêchait que tu ne voyais avant. Il a vidé le vieil esprit qui empêchait que tu ne sois avec Jésus de la parole de Dieu. Il a démystifié en toi un nouveau Jésus que tu vois, un nouveau Jésus que tu vois. Le voilà que tu vois, tu es transformé de gloire en gloire. Tu n'es pas orphelin, tu connais sa fidélité, tu sais qu'il est vivant, tu comprends son langage, tu veux que tout le monde aille prendre la communion de ses mains, tu veux que tout le monde soit rempli de la vie de Dieu, pas du fruit de la vigne. Tu n'as pas le temps à perdre avec le fruit de la vigne, tu veux la vie en abondance. Si vous ne buvez pas le sang de la main du souverain sacrificateur qui est tout vivant, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, vous périrez tous par devant ceux qui l'ont vaincu, on la pardon du témoignage. Gloire à Dieu, c'est le temps de prier, c'est le temps de l'invoquer. Est-ce que tu le vois, mon frère? Non, tu ne te vois plus, non. C'est terminé, tu ne vois plus les problèmes, il y en a plein dans sa présence, dans la présence
substance de la vie qui t'a donné. Il vient de te remplir par le sang. Te voilà qui boit le sang. Tu as le sang qui fait le sang. Tu as la vie qui fait la vie. Remplis ma coupe. Fais de la vie, de la parole, ton plaisir le plus grand. Il te donne ce que tu désires. La vie que tu as n'a plus fin des choses du monde. Tu es attiré par le Seigneur. Tu es attiré par celui qui est venu avec le sang. Pour celui qui est venu avec l'esprit. Tu es attiré par notre Dieu. T'es puissant le combat, frère H. Pas de problème. Missionnaire. Tu ne peux pas regretter mon labeur. Tu es rempli par quelle parole, par quel sang, mon frère. Quel esprit, par quelle vie t'aimes, quel vase, sois glorifié, sois honoré, grâce à Dieu, tu vois le Seigneur glorifié, à l'extrémité du septentrion, il est revêtu d'un vêtement, d'indécent, gloire à Dieu, son âme, c'est la parole de Dieu, voilà le manteau qui te donne, gloire à Dieu, la conscience est de l'esprit, tu ne te vois pas, c'est Jésus qui est en toi, c'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est prophète, c'est lui qui est chef de famille, c'est lui qui parle, gloire à Dieu, tu lui appartiens, tu n'es qu'un vase, mon frère, en même tout rempli de Christ, mon frère, c'est lui qui a le désir, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance, la femme lui appartient, c'est lui qui a le commandement, la sémence de la femme, c'est lui, l'enfant meurt, c'est lui, la parole de Dieu, tout commence par lui, l'esprit suprême de l'église, mon frère, la conscience, le manteau, est-ce que tu as tu es rempli, tu es sur quel couverture, son nom, c'est la parole de Dieu, mon temps est fini, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a la batterie d'autorité, ne sois pas un vase mal rempli, ne prends pas le sang pour boire, ne prends pas le sang du péché pour boire, l'esprit du péché pour boire, sois rempli par l'eau de la parole, sois rempli par le sang de la parole, par l'esprit de la parole, tout rempli, tout accompli, mon temps est fini. Merci Seigneur, merci Jésus.